je suis avec Benjamin qui a fait des études de géologie et s'y connaît très bien sur la question du nucléaire. Donc aujourd'hui, je vous propose de l'interviewer pour qu'on voit d'un peu plus près quelle est la position de tous les grands candidats sur le nucléaire. Alors, globalement, qui est pour, qui est contre, avant de rentrer dans les détails? Ouais, c'est une large question. Mais alors, si on prend les 5 candidats principaux, nous avons donc François Fillon qui est totalement pour. Oui. Il est même pour il est pour faire fortifier le les centrales nucléaires. C'est-à-dire, oui, il veut engager la procédure du grand carénage qui vise à allonger la durée de vie des centrales nucléaires entre 40 et 60 ans. Bon, elles ont déjà à peu près 40 ans. Donc ça veut dire que si ensuite on veut sortir du nucléaire, il faudrait attendre une cinquantaine d'années. C'est-à-dire qu'on pourrait attendre en théorie une cinquantaine d'années. On pourrait le faire avant, mais donc ça mettrait une plus grande marge de manœuvre, entre guillemets. Mais en même temps, on voit en ce moment qu'il y a de plus en plus de problèmes avec les centrales nucléaires, c'est-à-dire qu'il y a plus de pièces à remplacer, et donc on peut s'attendre à ce que même avec grand carénage, il y ait quand même plus de risques qu'il y ait des accidents. Et y a-t-il d'autres candidats qui sont aussi pour le plan du grand carénage? Alors oui, Emmanuel Macron est pour, ainsi que Marine Le Pen. D'accord. Et je suppose qu'à côté, ils ne veulent pas développer massivement les énergies renouvelables du même coup. Alors si, en fait. C'est-à-dire que Marine Le Pen, pas spécialement, mais elle est pour le développement des moteurs à hydrogène pour les voitures. Et Emmanuel Macron, il est pour donner de l'argent aux entreprises privées pour inciter au développement des énergies renouvelables sans fixer d'objectifs précis, à part ceux dans le cadre du Grenelle de l'environnement et de la loi royale de 2015. D'accord. Et quels candidats sont défavorables? Alors, ceux qui sont défavorables au nucléaire, il y a Jean-Luc Mélenchon qui est complètement contre, c'est-à-dire qu'il veut engager la sortie du nucléaire dès son élection en 2017 pour qu'il y ait 100% d'énergie renouvelable en 2050. Benoît Hamon, c'est plus ou moins similaire. Il dit qu'il veut sortir du nucléaire, mais il n'y a pas d'objectif précis, à part, en effet, encore une fois, ceux fixés par la loi royale. Pour l'instant, il dit juste qu'il veut fermer la centrale de Fessenheim. D'accord. Et les 3 autres candidats, donc grands candidats, donc Marine Le Pen, Macron et Fillon, ne veulent même pas fermer Fessenheim. Alors, je ne suis pas sûr pour Emmanuel Macron, mais parce que le programme est encore flou de Emmanuel Macron, mais Fillon et Le Pen, c'est sûr qu'ils ne veulent pas fermer Fessenheim. Ils l'ont dit à plusieurs reprises et c'est écrit dans leur programme. D'accord. Et est-ce que tu peux aussi nous dire un mot sur le projet Hinkley Point et les positions, encore une fois, des différents candidats? Les EPR. Alors, les EPR, en fait, c'est des centrales nucléaires nouvelle génération qui sont donc plus grandes et qui sont censées être plus productives d'énergie, et plus rentables. Seulement, les projets prennent du temps et sont assez compliqués parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal faites, qu'il faut refaire. Il a déjà à Flamanville, parce qu'il y a Flamanville et Hinkley Point, il y a 2 projets en cours qui ont été démarrés par Areva, et donc il y a Flamanville, donc c'est au nord de la France, au bord de la Manche. C'est dans le Cotentin. Oui. Voilà. Et Hinkley Point? Et Hinkley Point, aucune idée. Je crois que c'est en Écosse, mais je suis pas sûr. Oui, dans le Royaume-Uni, dans tous les cas, j'aurais dit Angleterre. Mais... J'avoue que je ne me rappelle plus. D'accord. Et est-ce que certains des candidats qui sont défavorables à la sortie du nucléaire veulent quand même engager des travaux pour le traitement des déchets nucléaires? Alors, les déchets nucléaires. Alors déjà, on n'a pas dit qui était pour les EPR et qui était contre. Oui. Alors c'est encore un peu flou. Je crois que seul Mélenchon s'est positionné là-dessus. Il veut clairement les abandonner.
Je crois peut-être que Hamon a dit qu'il voulait abandonner Flamanville, mais c'est pas très clair encore. Faudrait que je me renseigne un peu plus là-dessus. Peut-être qu'ils ont sorti de nouvelles choses. Et en ce qui concerne les déchets nucléaires, alors je sais que François Fillon, il veut continuer le projet pour le stockage à Bure, en Moselle. Ou en Meuse, dans la Meuse, je sais plus, en Lorraine. Voilà. D'accord. En Lorraine, il y a T'expliques un petit peu Oui, une petite ville qui s'appelle Bure. Et en fait, il y a, comme c'est en bordure du bassin de Paris, il y a donc des argiles du Jurassique et du Trias. Et bon, là, dans les argiles, comme c'est imperméable, ils veulent donc stocker en profondeur les déchets nucléaires que nous avons en ce moment en stockage sous l'eau à La Hague. Comme on va on va avoir des problèmes, ils sont retraités à La Hague en ce moment, mais ils sont toujours aussi radioactifs, ils sont conservés dans des piscines en fait, et en fait ils veulent les stocker durablement, mais durablement c'est compliqué avec les déchets nucléaires parce que c'est radioactif pendant des milliers d'années, donc du coup ils veulent en fait les stocker pour peut-être... ça va rester là 10 000 ans et peut-être ça va ressortir et nuire à l'environnement pour nos descendants, quoi, quelque part. Donc en fait, c'est pour ça que d'autres candidats comme Jean-Luc Mélenchon veulent vraiment refuser ce type de projet, parce que c'est pas environnementalement responsable, non, je parle anglais là, c'est pas durable selon lui, donc du coup il faudrait faire plus de recherches à ce sujet pour soit recycler totalement les déchets, soit trouver un autre moyen de s'en débarrasser qui soit plus, disons, voilà, écologiquement responsable. D'accord. Il faut aussi préciser que la poursuite du nucléaire dont on a l'impression qu'elle permet l'indépendance énergétique, en fait c'est juste une indépendance énergétique quant à la production, parce qu'après les matériaux qui sont utilisés... Oui, en effet. Vas-y. Oui, non mais je vais te laisser terminer. Non mais oui, en effet, il y a un problème parce que c'est vrai que Marine Le Pen comme François Fillon disent tous les deux que le nucléaire c'est très bien, ça permet l'indépendance énergétique de la France. Le problème c'est que faut dire ce qu'il y a, tant qu'on n'a pas de recherche qui permet de recycler les déchets nucléaires de façon pérenne. Il s'agit de ressources fossiles car on produit l'énergie nucléaire à partir de minerais d'uranium. Et ce minerai d'uranium, c'est un minerai comme les autres, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Donc on la trouve notamment dans les grands boucliers, c'est-à-dire en Afrique, ou alors au Canada, ou alors en Australie, en Australie peut-être pas, donc au Brésil. Pour la France, voilà. Ça vient plutôt du Congo. Exactement, c'est pas des minerais qu'on trouve chez nous, c'est ça qu'il faut bien... Avec des coûts dans le transport et peut-être des problèmes de sécurité dans l'acheminement. Oui, bon ça on arrive déjà aujourd'hui à bien contrôler, c'est pas le problème. Mais il faut bien comprendre que le nucléaire n'est ni durable ni sécuritaire, parce qu'il faut aussi se dire que aujourd'hui, s'il y a tellement de gens qui veulent arrêter avec le nucléaire, c'est aussi parce que c'est dangereux. On a eu plusieurs accidents par le passé, récemment à Fukushima, parce que c'est des centrales non seulement qui sont mal placées, parce qu'elles sont, notamment à Fukushima, c'est non seulement sur une zone sismique, mais en plus au bord de la mer. Et on sait qu'avec le réchauffement climatique, le niveau de la mer augmente, il y a plus de tempêtes, il y a plus d'ouragans, et donc du coup il y a plus de risques d'avoir des accidents. Et aujourd'hui, on a une centrale, notamment la centrale de Fessenheim en Alsace, qui est sur une zone qui est relativement élevée du point de vue sismique. Et du coup, il y a plus de risques, notamment surtout parce qu'elle est âgée. Elle est âgée, cette centrale. Voilà, en fait, si je ne me trompe pas, les 13 plus grosses centrales nucléaires de la métropole française sont dans l'Alsace-Lorraine et du coup toutes proches de la zone la plus sismiquement sensible. 13 c'est beaucoup, je ne suis pas sûr de ce chiffre. Pour moi, il n'y en a peut-être que 2 ou 3. Oui, non, ça me paraît beaucoup. À vérifier, ouais. À vérifier, mais... Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que quasiment la totalité des centrales nucléaires qu'on a en France sont au bord de l'eau. Et pas seulement au bord de la mer.
elles sont aussi au bord des fleuves. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a montée du niveau de la mer, forcément, comme par principe de géomorphologie alimentaire, et quand le niveau monte dans la mer, forcément le niveau monte dans la rivière. Bien sûr. Parce que, donc voilà, et dans donc, les vallées. du coup, donc, forcément, on court le risque, même très concret, d'inonder toutes les centrales nucléaires. Parce que qui dit centrale nucléaire dit eau, parce que tu as besoin d'eau. Et donc de retrouver des déchets nucléaires dans nos sources d'eau. Voilà, non seulement de retrouver des déchets nucléaires dans nos sources d'eau. Il faut bien se rappeler qu'on est le seul pays au monde à avoir une centrale nucléaire en amont de notre capitale. Donc, c'est-à-dire que si... Pour les réseaux parisiennes et la Manche, en gros. Exactement, bien sûr. Non seulement ça, mais en plus, une fois que la centrale est inondée, alors soit il y a un accident et là c'est fini, soit il n'y a pas d'accident mais il faut l'éteindre. Et si on n'a pas prévu d'énergie alternative, on est bien profond embêté. À ce propos, il y a un sujet dont on a oublié de parler, qui est que avec le nucléaire, en fait, si j'ai bien compris, on est dans une logique qui nous pousse à la consommation. Parce que comme on ne peut pas encore stocker l'électricité, on doit consommer l'ensemble de ce qui est produit et on ne peut pas le réguler rapidement à cause des principes thermonucléaires qui sont ceux du fonctionnement des centrales. Oui, tout à fait. Il y a une vraie difficulté à réguler l'électricité qui sort des centrales. Comme on a voulu vraiment être indépendant énergétiquement dans les années 60, on a construit beaucoup de centrales nucléaires, beaucoup trop. Et du coup, on a beaucoup trop de fois la quantité d'électricité dont on a besoin. Donc du coup, c'est vrai que des fois, il y a des problèmes parce que s'il y a sous-consommation, on ne peut pas arrêter l'énergie nucléaire d'un coup. Du coup, il faut qu'on régule grâce aux barrages. Mais bon, il faut savoir, c'est l'hydroélectrique, quoi. Et ça, c'est facile d'arrêter très rapidement. Mais il faut savoir qu'il y a une procédure en cours, à cause de l'Union européenne, de privatiser les barrages français. Et le problème, c'est que la privatisation des barrages, ça veut dire que si jamais les barrages passent dans les mains du privé, quand on voudra l'arrêter parce qu'il y aura sous-consommation, il faudra payer la différence aux détenteurs du barrage. Donc je trouve que ce n'est pas une très bonne idée de... et évidemment, l'énergie consommée par l'ensemble des Français, ça peut être des factures très très lourdes pour l'État qui retomberont dans la poche, qui sortiront plutôt de la poche de tous les consommateurs. Bon, alors voilà, j'espère que ces interventions de Ben vous ont aidé à comprendre à la fois le fonctionnement du nucléaire et le positionnement des principaux candidats en la matière. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, et si vous avez plus de questions sur le nucléaire ou sur les autres types d'énergie, n'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo. Salut! Au revoir!